Comment renforcer l'attractivité des métiers industriels? C'est l'une des questions qui se posent ici à West Industries, ce salon de la sous-traitance industrielle qui regroupe 250 exposants, sous-traitants industriels, fabricants d'équipements ou de services aux entreprises, principalement des régions Bretagne et Pays de la Loire, ici au Parc des Expositions de Rennes depuis mardi et jusqu'à ce soir. Et sur ce plateau télévisé, des acteurs de l'économie régionale qui viennent évoquer avec moi les grands sujets, les grandes problématiques que rencontre le monde industriel aujourd'hui. Et parmi ces problématiques-là, donc celui de l'attractivité des métiers, de la formation et du recrutement des jeunes. Bonjour Anaïg Evin-Lelièvre. Bonjour. Vous êtes déléguée générale adjointe d'Agir Bretagne. Agir Bretagne, c'est l'association Jeunes Industrie Région Bretagne, une association créée en 2006 par les 6 principales fédérations industrielles, métallurgie, agroalimentaire, chimie, plasturgie, bois et matériaux. J'ai oublié personne. Exactement. Voilà. Vous maîtrisez le sujet. Agir Bretagne, quel est son rôle, sa mission? Comment vous agissez concrètement pour renforcer l'attractivité des métiers industriels? Donc, Agir Bretagne, effectivement, existe bientôt depuis 20 ans déjà. Et notre action s'articule autour de l'attractivité des métiers. Donc, c'est la connaissance des entreprises, des formations et des métiers. Ouais. En résumé, je dirais que notre action, l'objectif de notre action est de donner envie d'industrie aux jeunes. Donc, comment donner envie d'industrie aux jeunes pour rejoindre les filières de formation qui vont mener à des métiers industriels demain. Voilà, donc nous, on travaille très, très en amont, en fait. Voilà, une cible assumée, celle des jeunes, des plus jeunes, donc qui vont entrer dans leur formation initiale. Et que Exactement. vous souhaitez, plus que les publics en reconversion, par exemple, ou ce sont des publics qui vous intéressent aussi? Alors, moins sur notre cœur de cible à Agir, nous travaillons sur des jeunes. Alors, on est jeunes longtemps chez nous, donc Oui. c'est ça qui est bien. On est jeunes. On est jeunes longtemps chez vous et on est seniors de plus en plus tôt. Donc, au bout d'un moment, Il n'y a plus que des jeunes. Mais on est jeunes de 13 à 30 ans, on va dire. Donc, on va travailler sur vraiment les premiers prémices de l'orientation. Oui. Dès qu'on va être depuis la 5e, on travaille de plus en plus tôt, en fait, de plus en plus jeunes sur ces sujets d'orientation avec nos partenaires établissements d'enseignement. Donc, on va travailler à peu près depuis la 5e, 4e, 3e, où là, évidemment, il y a des gros enjeux d'orientation. Et puis, on va aller jusqu'au premier emploi. On va dire, on va vraiment accompagner les jeunes dans leurs différents profils, donc aussi des décrocheurs, des gens qui sont en reconversion, mais chez les jeunes, en fait, des jeunes qui se sont un petit peu trompés de voie ou qui veulent se réorienter. Donc, on va les accompagner jusqu'à ce qu'ils intègrent un premier job dans l'industrie, bien sûr. Alors, on va évoquer dans un premier temps les actions concrètes que vous menez pour atteindre cet objectif. Et en commençant par le gros sujet, celui qui vous préoccupe une bonne partie de l'année et qui marque vraiment le temps fort de votre action chaque année, c'est la semaine des métiers de l'industrie. C'est tous les La semaine de l'industrie. ou C'est semaine ça. de l'industrie, c'est tous les ans nationalement en novembre. Concrètement, vous faites quoi en Bretagne dans le cadre de cette semaine? Alors, on fait plein de choses. La semaine de l'industrie, c'est une véritable vitrine, en fait, de l'industrie. C'est vraiment l'occasion qui nous est donnée avec cette impulsion nationale, donc partout en France, de rassembler, en fait, tous les acteurs de l'industrie sur un même temps. Donc ça, c'est vraiment important de fédérer tout un territoire dans une même action vertueuse et de connaissance de l'industrie. Donc, on va travailler en Bretagne sur 15 jours. L'industrie, la semaine de l'industrie en Bretagne est doublée. Donc, on est sur. C'est la spécificité des Bretonnes, certains. Oui. La quinzaine de l'industrie. Que diront certains. Ouais. Donc, on travaille sur 15 jours parce qu'on fait tellement de choses que une semaine, ça ne rentre pas très, très bien dans une seule semaine. Ouais. Et sur cette quinzaine d'actions, on va proposer différentes choses qui vont permettre au public et aux établissements, également partenaires de l'emploi, parce qu'on travaille aussi avec des jeunes qui sont dans des dispositifs de retour à l'emploi ou d'orientation, de formation, de pouvoir s'inscrire ou participer à telle ou telle action. Donc, on a une offre, on va dire, assez large. Et puis aussi pour se diversifier. Donc, on va proposer une année sur l'autre, un établissement va faire une action, l'année d'après va pouvoir en faire une autre.
Donc, vous voulez que je vous liste du coup Bon, alors, la liste l'exemple sera sûrement un peu longue, surtout si ça dure 2 semaines. Mais l'offre se compose de quel type de propositions finalement? C'est des visites d'entreprise, c'est des conférences, c'est des Voilà, donc ateliers? plusieurs choses. Effectivement, nous avons donc des visites d'entreprise. Alors, les visites d'entreprise, ça reste un outil extrêmement efficace en termes comment dire, pour casser les idées reçues. Mmh. Il y a vraiment, moi je trouve, rien de mieux que de faire venir des gens en entreprise. Et ce qu'ils nous disent à chaque fois, mais vraiment à chaque fois, c'est de dire, mais j'imaginais pas que c'était ça. Mmh. C'est incroyable. Il y a toujours cet effet de découverte. Donc on voit bien que c'est un sujet qui est pas connu, que les gens ont des représentations, hein, quand on connaît pas l'industrie, bien sûr, que les jeunes ou même des enseignants, hein, ou des gens qui sont un peu éloignés de cet environnement, de ce Les jeunes, secteur, leurs familles les familles, et les enseignants. exactement, vont. Alors les enseignants qui sont pas en lien avec finalement les filières industrielles, mais pour ceux qui ne connaissent pas, ils ont des représentations, ils ont des petites idées, donc ils ont des choses qui sont peut-être un petit peu vieillottes en fait, qui ont un peu mal vieilli, qui sont plus la réalité d'aujourd'hui. Et quand ils viennent visiter une entreprise dans une visite qu'on a préparée, où on a un parcours, on a des échanges avec des collaborateurs, des experts métiers, et donc voilà, tout ce parcours fait qu'à la fin ils se disent, mais en fait j'imaginais pas que c'était comme ça, et ils se rendent compte par eux-mêmes en fait. Et ça c'est vraiment ce qu'il y a de plus fort, parce que tous les mots des fois qu'on peut porter, on a presque parfois l'impression d'argumenter, etc. Et le fait de venir en fait en immersion réelle dans un environnement réel avec des gens qui travaillent, qui sont passionnés par ce qu'ils font, c'est extrêmement efficace. Donc ça, c'est Rien ne vaut la visite en entreprise. rien ne vaut la visite en C'est la entreprise, meilleure selon moi. Voilà, La c'est meilleure vraiment des solutions. D'accord. l'immersion en entreprise, c'est vraiment une action clé. On a Mais on ne peut pas toujours se déplacer non plus et déplacer des classes entières. Donc là, vous allez dans les établissements aussi. Alors, on va dans les établissements. Alors, on va plus dans les établissements. Alors, on fait des interventions en classe, effectivement, aussi. Donc, alors, c'est pas nous qui faisons les interventions. Nous, ce qu'on souhaite, c'est aider les entreprises, accompagner les entreprises pour qu'elles-mêmes elles interviennent dans les classes. Ouais. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est toute la coordination, l'ingénierie, la mise en relation, en fait, des jeunes avec les entreprises et les entreprises avec les jeunes de leur bassin. D'accord. Donc, ça, c'est très vertueux. Beaucoup le font déjà. Hein. On n'invente rien, finalement, mais on est facilitateur. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui, elles ont plein d'autres choses à faire, les entreprises, que de faire l'ingénierie, de projets, etc. Sur des choses comme ça. C'est quand même finalement assez chronophage. Il faut passer du temps. Donc nous, on est facilitateurs parce qu'on leur apporte des choses clés en main. Donc elles peuvent s'approprier cette proposition et s'inscrire dans un dispositif qui est pensé pour elles. Et donc c'est très très facilitant. Elles ont moins de temps à passer et puis c'est un collectif. Hein. Donc du coup, on travaille tous ensemble dans une même orientation. Donc, c'est vraiment très vertueux. Donc, les interventions en classe, c'est vraiment des industriels, des experts métiers ou des RH qui viennent rencontrer les jeunes de leur bassin. Avec votre aide et votre intermédiation. Exactement. Cette semaine de l'industrie, pour en finir sur ce sujet, quels autres types de propositions vous faites à cette occasion? Donc, on a aussi un parcours de découverte des métiers qui est itinérant, qui fait le tour de la Bretagne. Donc, on va s'installer dans différents territoires. Donc, à la ville comme à la campagne, j'ai envie de dire, ou voire au bord de la mer, on est en Bretagne. Et donc, on va dans tous les territoires. Donc, on va dans les grandes villes, mais on va aussi dans les gros villages, on va dire, pour qu'on ait vraiment une proposition sur ces sujets d'attractivité pour l'industrie qui aille partout, hein, qu'on soit urbain ou non. En fait, voilà. Donc, c'est vraiment le même accompagnement selon l'ensemble du territoire breton. Donc, on a un parcours et là, encore une fois, on mobilise les entreprises industrielles pour venir témoigner, rencontrer les publics, parler de leur métier. Donc, ce sera à nouveau cette année, en novembre, cette semaine ou cette quinzaine de l'industrie bretonne. Sur les 2 dernières semaines de novembre. C'est a priori difficile, j'imagine, de quantifier le résultat de ce travail de promotion de l'industrie. En revanche, en termes qualitatifs, c'est important d'avoir un temps fort dans l'année qui offre une visibilité maximale. C'est le moment où on parle vraiment d'industrie pendant ces 2 semaines. Alors, il y a 2 intérêts. Oui, bien sûr, il faut des temps forts parce qu'en fait, toute l'industrie est fédérée sur un même moment. Ça évite de diluer un petit peu le message et on est plus forts tous ensemble, hein, vous le savez. Donc, c'est vraiment cet intérêt de gagner en visibilité, en notoriété. Et c'est aussi plus facile de fédérer des acteurs dans une même temporalité. Ça veut dire que quand on va avoir une proposition événementielle, c'est le cas sur une quinzaine de jours, les partenaires avec qui on va travailler, c'est cranté déjà dans leur agenda, en fait, hein, d'une année sur l'autre. Vous voyez, ça ne va pas être trop disséminé sur l'année. Ils savent qu'il y a ce rendez-vous qui est incontournable pour elles, pour eux. Les entreprises, c'est pareil. Donc, le rendez-vous est pris.
Et tout le monde est orienté et organisé pour libérer du temps sur cette période et travailler tous ensemble pour en faire un événement majeur. Voilà, l'essai positif de la coopération et de la collaboration. C'est vraiment le maître mot de notre action. Agir Bretagne mène d'autres actions tout au long de l'année, hein. Vous n'êtes pas actif que pendant 2 semaines de novembre. Même si ça nous prend toute l'année pour l'organiser. Mais... C'est clair que ça doit être une opération très, très lourde à gérer. Quelles sont les autres actions que vous menez, alors de façon plus perlée ou de façon permanente? Alors, on a effectivement, et merci de pouvoir me permettre de m'exprimer là-dessus. Nous avons le souhait depuis déjà quelque temps de pouvoir accompagner ou organiser des relations durablement dans l'année avec tous nos partenaires, et notamment les jeunes qui soient dans des établissements d'enseignement ou dans des dispositifs d'accompagnement vers les métiers. On a à cœur d'être présent toute l'année avec ces partenaires pour que on soit pas non plus sur un one-shot, hein, mais qu'on ait vraiment une relation partenariale qui s'inscrive dans la durée, puisque la découverte de l'industrie des métiers, voilà, ça va pas se faire en une visite, en une demi-journée non plus, hein. On amorce la réflexion, mais on sait bien que ce travail, il est fait toute l'année en classe et qu'il y a plusieurs temps. Donc, c'est aussi comment on peut accompagner et avoir une proposition pour travailler dans l'année avec des enseignants, pour pouvoir faire ce travail progressivement, hein, de découverte de l'industrie. Donc, on peut effectivement sur l'année alterner des interventions, hein, donc les visites dans la semaine de l'industrie par exemple. Mais on a également d'autres propositions aujourd'hui. C'est notamment grâce au digital. On a réalisé donc une plateforme en 3D qui s'appelle Industries avec un Z. Et qui est une plateforme digitale, la première plateforme digitale en 3D multi-utilisateur. Ça veut dire qu'on est plusieurs en même temps à vivre une même expérience à l'intérieur de la plateforme. D'accord. Donc, on va avoir un avatar. On est dans un monde virtuel, dans un monde futuriste. Et grâce à notre avatar, on va pouvoir déambuler dans cet espace. Donc, on a donc 2 expériences dans cet outil qui est... on a un parcours industriel ludique. Donc, on peut faire des petits challenges autour de l'industrie pour tester un petit peu ses connaissances autour du jeu et en réalisant des missions qui sont proposées. Et l'autre partie, c'est une partie de rencontre où on organise donc des webinaires toute l'année, donc de septembre à juin sur l'année scolaire, avec des thématiques fortes. Donc, on a fait des thématiques sur comment on fabrique un drone, comment on fabrique un sous-marin, comment on fabrique une brioche, voilà. Donc, on a plusieurs thématiques sur une approche plus pédagogique. Donc, on ne va pas arriver sur une approche métier directement. Oui. On ne va pas dire, parce que des fois, c'est un petit peu intrusif aussi sur des jeunes qui ne connaissent pas l'industrie ou les métiers, leur dire, mais toi, tu veux faire quoi? Est-ce que tu connais tel ou tel métier? Alors que finalement, au départ, ils ne savent déjà pas ce que ça veut dire très, très bien l'industrie. Donc, nous, on est vraiment là pour leur donner une vision plus claire de l'industrie, Oui. et les amener aussi sur les produits, hein, finalement, et donner du sens à tout ça. C'est qu'est-ce que fabrique l'industrie? Comment ça marche? Pourquoi on le fait? Et cette plateforme, elle sert à ça. Donc, on va avoir ces thématiques, donc comment on fabrique, et on va aborder les sujets de façon pédagogique, ludique, avec des experts métiers, des experts sur les sujets. Comme on fabrique un drone, on avait un formateur expert en Bretagne sur la fabrication, sur l'utilisation des drones, qui est venu faire donc sa présentation, et c'est une des conférences qui a le mieux fonctionné. Vous voyez ? Donc voilà, travailler sur l'appétence finalement pour ces métiers-là et puis le décryptage aussi pour leur donner envie. Il y a beaucoup d'outils qui sont nouveaux, qui leur parlent, hein, d'avoir une approche un petit peu différente et futuriste, hein, parce que ça, c'est important aussi de se diversifier. L'immersion en entreprise, ça peut se faire par des visites, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. Ça peut aussi se faire par des stages. Je crois que vous expérimentez une formule de stage au niveau de la classe de seconde. Exactement. Donc, nous expérimentons cette année, en 2025, une formule de stage en entreprise pour les élèves de seconde. Je rappelle qu'on est dans la 2e année en fait de cette ouverture de stage de seconde, hein, sur fin juin. Oui. Et donc on propose en fait un stage multi-entreprise pour donc avec plusieurs entreprises sur la quinzaine. Donc une entreprise la première semaine, une entreprise la deuxième semaine, et 2 journées d'immersion qui sont animées directement par Agir Bretagne. Donc la première journée d'ouverture, hein, donc on va commencer à parler d'industrie, préparer ces jeunes au stage. On a plusieurs dispositifs, des jeux et des outils qu'on utilise. Donc on a escape game, des roues de l'industrie, des outils virtuels
pour les immerger gentiment dans cet environnement. Et ensuite, ils partent en entreprise, donc dans 2 entreprises différentes. Et la dernière journée, on a également une journée collective de fin de stage où on va leur faire passer un oral sur un projet qu'ils auront dû mener en fait pendant leur durée de stage et qu'ils le présenteront devant leur pairs. C'est un stage sérieux. C'est un stage sérieux. Ouais. C'est un stage sérieux. C'est très bien parce que des jeunes de seconde dans des entreprises, on ne sait pas toujours exactement quoi leur faire faire et on a toujours peur qu'ils s'ennuient. Là, vous avez réussi à construire quelque chose de très concret et de positif qui leur apporte quelque chose. Exactement. Donc là, encore une fois, nous sommes facilitateurs donc pour les entreprises notamment pour leur permettre d'avoir une solution clé en main qui vont pouvoir appliquer dans leur entreprise. Alors, adapter, bien sûr, c'est toujours adaptable. Voilà, certains ont déjà une grosse expérience du stage et l'adaptent et voilà. Mais pour d'autres entreprises qui ne sauraient pas comment y aller, ne sauraient pas comment commencer ce sujet, on va les accompagner avec tout un dispositif qu'on leur propose. Et donc, ils peuvent se saisir et on fait la relation aussi avec les établissements, avec le lien, le partenariat avec le rectorat pour mobiliser les jeunes de l'autre côté. Et donc, on met en relation ces personnes-là pour en faire des stages vraiment de qualité avec du contenu très, très intéressant pour ces jeunes. Tout ce travail-là, on le comprend, se fait en lien étroit avec les 2 versants de l'écosystème, hein, j'allais dire l'univers de la formation et des jeunes et puis l'univers des entreprises. Vous arrivez à mobiliser les entreprises là-dessus aujourd'hui. Vous avez un tissu d'entreprises suffisamment conséquent, notamment pour accueillir les visites et les stagiaires. Oui, alors c'est un travail au long cours, hein, c'est de relations avec les entreprises. Alors, ce sont nous, les membres d'Agir, ce sont les fédérations industrielles, donc on travaille Dans leur biais aussi. on travaille pour elles, hein, donc voilà, donc on les connaît depuis évidemment longtemps. Ce sont nos membres en fait quand même. Donc on travaille pour elles, on les connaît depuis longtemps. Donc c'est une relation au long cours qui s'engage avec les entreprises. Elles nous connaissent, elles nous font confiance, et donc on a une relation de qualité qui permet de travailler avec elles, de leur proposer des choses et d'être dans une relation partenariale et de confiance. Donc oui, mais c'est un travail de chaque instant. Parce qu'on a souvent le problème dans les 2 sens, c'est-à-dire que c'est difficile de faire venir des jeunes vers cet univers, hein, voilà, vous vous y employez. C'est aussi parfois difficile de demander aux entreprises de s'ouvrir pour plein de bonnes raisons, hein, pas de temps, contraintes de sécurité, enfin, il y a plein de raisons diverses. Oui, alors Ça rend la tâche un peu compliquée. Oui, ça rend la tâche plus compliquée. Après, quand on comprend les contraintes des entreprises, effectivement, vous dites qu'elles ont plein de raisons. Effectivement, le travail d'une entreprise, c'est de produire, c'est de fabriquer, etc. Donc après, effectivement, il y a aussi le recrutement. Et évidemment, c'est aussi une priorité. Mais en fait, si on s'inscrit dans une relation partenariale, si on arrive à anticiper, c'est beaucoup de questions d'anticipation et d'organisation. Les entreprises, elles sont la priorité quand même pour les entreprises, hein, c'est quand même l'attractivité, le recrutement aujourd'hui, c'est quand même quelque chose de très très important pour elles. Donc elles ont aussi des enjeux sur ces sujets, donc elles ont aussi envie de s'engager sur ces sujets. Donc on partage cette même orientation, cette même priorité. Donc voilà. Donc nous on est là pour les accompagner, on anticipe, on s'organise et avec un peu d'anticipation, d'organisation, ça se fait. Voilà. Anaïs Guévin-Lelièvre, encore quelques petites questions. Je rappelle que vous êtes déléguée générale adjointe d'Agir Bretagne. On parlait des élèves de seconde, mais à partir de quel âge c'est intéressant et pertinent d'aller toucher le public jeune? Il y a un âge où, vous parliez des représentations, il y a un âge où on peut vraiment jouer sur les représentations qu'ils se font du monde industriel. Oui, alors on sait que... si on prend l'exemple des petits, vous savez, quand on est tout petit, quand on fabrique des choses en maternelle. Vous allez en maternelle? C'était un peu tôt, non? Non, alors pourquoi pas? On aimerait, on a plein d'idées, on aimerait. On s'est dit en fait que ça commence effectivement très tôt. Mais la maternelle, le travail est déjà fait parce que finalement, les enfants, ils fabriquent, ils adorent fabriquer, ils adorent en fait s'engager là-dedans. Ils adorent tout ce qui est sujet aux sciences, etc. Donc en fait, j'ai envie de dire que c'est presque inné chez les petits. C'est après que ça se joue finalement. Oui. Donc nous, on travaille vraiment sur les collégiens. C'est quand même là, pour nous aujourd'hui, le cœur du sujet de l'orientation. En tout cas, on sait que ça va être sur la 3e, 4e. Les sujets de représentation, ça va être, on voit qu'il peut y avoir en début de collège déjà, 6e, 5e, que ça va peut-être être là ou qu'il y a quelque chose qui bascule. Donc là, c'est intéressant. On y réfléchit de travailler. Alors, on n'est pas tout seul, donc c'est évidemment tout un écosystème qui s'organise pour voir comment on sensibilise les jeunes à cet âge-là. Mais effectivement, il y a peut-être déjà quelque chose qui se joue en début de collège et peut-être même après en primaire. Et en leur parlant comment?
de l'industrie? En jouant. Oui, le ludique, Le ludique, ça fonctionne bien. ça fonctionne très bien. Ouais. Les enfants restent des enfants, donc c'est vrai moi je trouve que c'est intéressant aussi sur des sujets sérieux comme ça de pas trop se prendre au sérieux dans la façon dont on va s'adresser à eux. On privilégie l'interactivité, on privilégie l'histoire, le récit. C'est des méthodes en fait de communication pensées pour un public jeune, très jeune. Bah, exactement. En fait, nous utilisons au niveau d'Agir beaucoup d'outils. Donc on a des escape games, on a un outil qui fonctionne très bien, c'est la roue de l'industrie. Donc effectivement, cette approche ludique, la roue d'industrie, si vous voulez, on utilise une roue comme avec il y a des questions, on fait tourner la roue, c'est très très simple, hein. On a des petits buzzers, les jeunes doivent jouer, il y a un temps imparti pour jouer, on leur pose des questions sur l'industrie, ils travaillent en équipe, il y a cet esprit un peu de compétition entre eux. Et ça, ils adorent. Ouais. Et là, ils jouent. Et en fait, finalement, sans s'en rendre compte, ils sont en train de s'immerger dans un environnement industriel, sur des sujets industriels, et tout en jouant. Et ça, ils aiment beaucoup. J'ai une anecdote à vous donner justement sur l'escape game. On a développé un escape game donc sur un parcours autour de l'industrie, bien sûr, hein. C'est des plateaux avec des environnements industriels, hein. Et j'ai fait une action, une action autour de la découverte de l'industrie pour des jeunes filles, hein. C'est un vrai sujet aussi pour l'industrie, bien sûr, la mixité et attirer les jeunes filles. Et sur cette animation en plateau, donc il n'y avait que des filles. Et on a discuté après coup. Ça reste un sujet féminin. Tout à fait, ça reste un sujet très très important. Donc on a des actions aussi spécifiques, hein, sur les jeunes filles pour les sensibiliser. Et donc sur ce jeu qui était dédié aux jeunes filles, on faisait donc le plateau. Et moi, ce que j'aime bien, c'est discuter après avec elles. C'est dire, OK, on a joué, vous avez découvert. Qu'est-ce que vous avez découvert et qu'est-ce que vous avez envie de faire en tant qu'en orientation? Et là, on se rend compte que donc le fait d'avoir joué, on est très à l'aise, on discute, ça a cassé un petit peu les barrières. Et que là, elles se livrent en disant, bah voilà, moi, j'aimerais bien, je sais pas, faire de la vente, du commerce. D'autres aimeraient bien être dans le juridique, voilà. Et tout ça, ça permet de créer de l'échange avec elles et de leur dire, mais est-ce que vous savez que dans l'industrie, il y a beaucoup de juridique, en fait, il y a beaucoup de droit des affaires, on travaille à l'international, et voilà, il y a beaucoup de métiers, en fait, sur le juridique. Pareil, du coup, sur les autres environnements, dans la vente et le commerce, la priorité d'une entreprise, c'est de fabriquer, mais les produits C'est la vente dans doivent être vendus. Donc, il faut bien des forces de vente pour vendre les produits. Donc, ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on se rend compte qu'avec le jeu, on va amorcer une relation avec le jeune. Il va être bien, Oui. il va être en confiance et on va pouvoir créer une relation intéressante. Et donc, et alors en particulier la visite en entreprise, ça marche. C'est-à-dire qu'il y a cet effet waouh. Vous contribuez, vous arrivez peut-être à le mesurer qualitativement, vous arrivez à faire évoluer l'image, la vision qu'ils ont de l'entreprise, de l'usine. Oui, alors on a pour ça, pour l'image des métiers, on a des enquêtes et des baromètres. Alors ça se passe au niveau national, hein. On suit ce sujet évidemment de façon très très attentive. On a donc des baromètres nationaux qui nous permettent de suivre en fait l'évolution de l'image de l'industrie, et on voit que les lignes ont bougé. On voit que les lignes ont bougé dans les représentations, dans l'idée que les jeunes se font de l'industrie. Et on voit qu'aujourd'hui, l'industrie est un secteur d'avenir pour eux. C'est un secteur qui porte, et ils ont bien compris, qui porte les solutions, hein, sociétales, environnementales, l'innovation. Ils ont bien compris que c'est l'industrie qui porte ça. Donc voilà, il y a un futur en fait dans l'industrie. Ces jeunes arrivent à se projeter. Maintenant, comment on traduit ce changement d'image par de l'emploi direct et du recrutement et dans les centres de formation déjà. Voilà, dans les filières de formation. Voilà, ça c'est une autre chose. Il reste encore du travail à faire, mais c'est pour ça qu'Agir Bretagne Exactement. est encore là. On doit conclure, Anaïs Guévin-Lelièvre, j'en suis désolé, mais on va conclure par un message. C'est un double message, je crois, que vous voulez adresser aux entreprises, parce que notre public sur ce plateau, ce sont principalement les entreprises industrielles. Exactement. Donc, pour les entreprises, les deux messages, c'est premièrement, je pense que ça a été assez clair, on travaille pour les entreprises, évidemment, pour leur permettre d'être plus en relation, développer leur relation, leur notoriété, image d'employeur, hein, finalement, tout ça. Jouer le jeu.
Voilà, on joue le jeu. Par contre, on a besoin d'elles. Donc, comme vous disiez tout à l'heure, est-ce que c'est facile de les mobiliser? Oui, mais néanmoins, encore pas. Rejoignez Agir. Voilà, Rejoignez Agir. Rejoignez-nous. On est là, voilà, pour vous apporter des solutions et plein de choses intéressantes, un peu clés en main. Donc, rejoignez-nous pour participer à ce programme. Et le deuxième message, c'est pour faire tout ça, vous savez, il faut un peu de sous. Un peu d'argent. Un petit peu d'argent. Donc, notre modèle économique repose sur la collecte du solde de la taxe d'apprentissage auprès des entreprises. C'est vraiment notre financement direct, c'est ça. Donc, c'est virtueux, c'est l'argent des entreprises qui sert aux entreprises pour leur action d'attractivité. Donc, ça a été décidé aussi par des industriels pragmatiques. Donc, l'appel, c'est ça, c'est flécher votre taxe d'apprentissage à Agir Bretagne pour continuer à développer ces actions d'attractivité en Bretagne. Et à continuer à changer l'image, à faire évoluer l'image de l'industrie pour attirer les jeunes vers les filières de formation et vers nos entreprises. Donc, jouez le jeu, rejoignez et ou financez Agir. Avec le « et », c'est encore mieux. Avec le « et », c'est encore mieux. Bien d'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre venue sur le plateau de West Industrie, Anaïg Evin-Lelièvre. Bonne journée et bon salon à tous.